Comment passer à l'action sur ton projet, sur le business qui est important pour toi. 3 clés pour arrêter la procrastination et enfin te lancer. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. En effet, t'en as peut-être marre de procrastiner, d'attendre, d'être bloqué. Potentiellement, t'as acheté toutes les formations ou t'as suivi tous les cours du monde. Et pour autant, tu te retrouves toujours dans la même situation où tu ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas moyen que ça marche. Il n'y a pas moyen que tu te lances. Il n'y a pas moyen que tu fasses cet investissement, que tu crées ce business, que tu lances ce projet qui te tient autant à cœur. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour justement passer à l'action, sortir un petit peu de cet état de procrastination, de cet état de légumes. Et oui, tout simplement parce que je suis passé par là. Je m'appelle Enzo Honoré, je suis aujourd'hui coach business et transformation. J'aide les entrepreneurs à ajouter plus de sens dans leur business et dans leur vie afin de réaliser leur légende personnelle. Peut-être que ça te parle, frérot, et si tu es aujourd'hui tombé sur cette vidéo, c'est certainement que c'est le Mektoub. La clé numéro 1 du coup sur pourquoi, eh bien, tu es dans la procrastination, tu stagnes, il n'y a pas moyen de passer à l'action, c'est de comprendre selon moi eh bien, pourquoi c'est important pour toi de réaliser ce projet ou ce business. En effet, je suis persuadé qu'on est drivé par 2 forces, une première force qui nous attire et une deuxième force qui nous repousse. Et si aujourd'hui, eh bien, tu es dans la situation dans laquelle tu es, c'est-à-dire dans ta procrastination, tu n'arrives pas à faire les choses, tu n'arrives pas à te lancer, c'est finalement que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui est plus intéressante pour toi, d'une façon ou d'une autre, et plus confortable et plus ok que la situation que dans laquelle tu rêves d'aller. En gros, si ce rêve, ce projet, ce business était vraiment si important pour toi, d'accord, était vraiment... c'est incroyable, j'ai besoin de ce truc là tout de suite maintenant et je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour atteindre ce résultat. Et bien si c'était vraiment le cas, tu l'aurais déjà fait, d'accord? Et finalement c'est que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est peut-être pas si problématique. Sinon, tu ferais bouger les choses. En tout cas, c'est ma croyance. Du coup, point numéro 1, c'est l'idée de comprendre pourquoi c'est vraiment important pour toi. Est-ce que c'est vraiment si important pour toi et lister vraiment ces choses, ces raisons pour lesquelles bien c'est important pour toi et également visualiser qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, d'accord? Quand tu vas créer ce business, quand tu vas faire cet investissement, quand tu vas quitter ton job, quand tu vas réaliser ce voyage, quand tu vas déménager, je sais pas quel projet aujourd'hui te pose problème, mais peu importe ce projet, liste ce que ça va changer, ce que ça va créer dans ta vie. Visualise-toi. Ok, quand je vais créer ce business, quand je vais faire ma première vente, quand je vais faire cet investissement, qu'est-ce que ça va créer? Quelle personne je vais devenir? Comment je vais me sentir? Quelles sont les émotions que je vais vivre? Et quel est l'impact que ça va avoir sur ma vie au quotidien? Ok, travail numéro 1, visualisation, etc. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour toi? Pourquoi est-ce que lancer ce business, pourquoi est-ce que faire ce voyage, ça résonne à l'intérieur? Il te faut quelque chose qui vraiment t'impacte. Il faut quelque chose que quand tu penses à ce pourquoi, quand tu visualises la raison de lancer ce projet, ça te secoue là, ça te génère quelque chose à l'intérieur, une énergie, des émotions, des sentiments qui font que tu as envie de te bouger, quelque chose qui te prend aux tripes. En tout cas, moi, c'est ça qu'il m'a fallu pour que je me lance, tu vois, pour que j'affronte toutes mes peurs, pour que je casse ces barrières, pour que je casse ce mur là face à moi et me lancer. Il m'a fallu une situation là qui me repoussait très très forte, très très forte. Ah, je pouvais plus, j'étais au bout, tu vois. Et sans cette situation de grand désespoir, je suis pas sûr que j'aurais réussi à casser ce mur. Et donc, pour moi, il faut que tu identifies, vraiment, la première clé, c'est d'identifier pourquoi c'est important pour toi. Et quand tu vas le faire, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Okay, vraiment que tu aies cette driving force, je sais même pas comment on dit, quoi, mais cette force, tu vois, qui t'attire, qui te repousse vers ton rêve. Et comprendre, en tout cas, pourquoi est-ce que c'est si important? Et peut-être que c'est pas important. Ok, c'est aussi une des possibilités. C'est peut-être qu'effectivement, l'objectif que tu t'es donné, tu le fais pas parce que tu t'en fous en fait. Et peut-être qu'il faut l'accepter et passer au projet suivant, tout simplement. Ou peut-être qu'il faut comprendre qu'est-ce qui te motive et comment ça te motive. Et justement mettre tout ça en face pour justement, bam, casser cette barrière, casser ce plafond de verre et réaliser ce qui est important pour toi. La clé numéro 2, c'est du coup comprendre précisément
dans ta procrastination, là, par rapport à ton projet du moment, qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que c'est peut-être le fait de te mettre en avant? Est-ce que c'est peut-être un problème technique? Est-ce que c'est, je sais pas, une croyance que tu as que tu ne vas pas y arriver et il est impossible pour toi d'aller te confronter à la peur de l'échec? Peut-être que c'est un manque d'argent, peut-être que c'est un manque de temps, peut-être que c'est qu'est-ce que toi tu t'es dit qui te bloquait et qu'est-ce qui te bloque vraiment? Il y a déjà une marge un peu, mais pour moi c'est la clé numéro 2, c'est comprendre qu'est-ce qui bloque. Et du coup, quand tu as identifié qu'est-ce qui bloque, eh bien est-ce que ça te bloque vraiment? Est-ce que tu peux déléguer? Est-ce que tu peux faire ça par quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux squeeze cette étape? Si tu passes outre cette étape, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans la création d'un business, dans la création d'un projet, dans le fait de lancer quelque chose, on a différentes étapes. Tu vois, on le visualise, la création, le lancement, le marketing, la vente, peu importe, je sais pas trop. Et là, toi, où t'en es, est-ce que cette étape, elle peut être faite par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle peut être complètement bypassée? Je sais pas. Si par exemple, on imagine la création technique d'une plateforme, est-ce que tu peux faire outre la plateforme? Est-ce que tu peux faire déléguer la plateforme? Est-ce que si on est dans le fait de faire une vidéo, est-ce que tu peux faire une vidéo sans mettre ta tête? C'est ça qui te fait peur. Est-ce que tu peux faire la vidéo par quelqu'un d'autre? Quel résultat ça va t'amener? Je ne sais pas, mais on peut tout imaginer. En tout cas, l'idée, c'est qu'est-ce qui te bloque, l'identifier de façon précise. Tu pourrais réfléchir aussi à pourquoi ça te bloque, c'est intéressant. Mais surtout, est-ce que ça se délègue? Est-ce que je peux passer outre cette étape? Est-ce que, au lieu de faire 1, 2, 3, est-ce que je peux passer directement de 1 à 3, passer l'étape 2, et finalement que le projet, eh bien, continue d'avancer sans ce blocage, sans cette étape 2 qui m'empêchait finalement d'avancer. Passer outre, déléguer, qu'est-ce qui me bloque précisément? C'est ma clé numéro 2. Ça m'a permis dans pas mal des cas de voir que là où je bloquais, c'était pas vraiment un blocage, aussi bizarre que ça puisse être. Ça m'a permis de voir aussi déléguer parfois. Hein. Je pense à David par exemple. David qui a du coup lancé son émission sur le branding, David qui voulait créer du contenu et qui avait énormément de problèmes de perfectionnisme. Il voulait que tout soit parfait, que tout soit tout le temps génial, etc. Et du coup, David n'était pas du tout monteur. Lui, il est expert en graphisme et en branding de marque notamment. Et il faisait beaucoup de création, mais pas du tout monteur vidéo. Et du coup, quand il s'est lancé sur YouTube, il a procrastiné pendant des mois et des mois et des mois parce qu'il voulait créer du contenu, mais dès qu'il créait du contenu, c'était pas à la hauteur. Et du coup, il virait tout. Et du coup, il perdait du temps à essayer d'apprendre le montage, mais c'était jamais suffisamment bien, etc. Quand on s'est lancé le challenge de créer une émission sur 12 semaines, si je dis pas de bêtises, et ben au début, il l'a pas lancé. Au début, on a fait des contenus et les contenus sont restés sur son disque dur pendant plusieurs mois, justement parce que c'était jamais à la hauteur. Et ce qui l'a débloqué, c'était tout simplement de déléguer. Même si financièrement, il pouvait pas, même si c'était pas dans le core product, le cœur du projet, finalement, il a délégué et ça a existé. Et ce qui vraiment l'a propulsé. Il a commencé à prendre des feedbacks des gens, il a repris un petit peu confiance en lui, il a recru en son projet, il a réaligné son projet. Et bref, ça a débloqué l'intégralité de sa situation en tant que freelance à ce moment-là précis. Et finalement, c'était uniquement un problème de compétence, un problème technique. C'était bien évidemment un problème de mindset, et de vision et de perception des choses, mais qui se représentait sous une forme technique. Et le fait de le déléguer, paf, le problème n'existe plus. Voilà, ma clé numéro 2, c'est vraiment qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, est-ce que tu peux le déléguer, est-ce que tu peux passer outre et faire que ton projet, eh bien, il continue d'évoluer, il continue d'avancer et que tu sois systématiquement en action. La clé numéro 3, ce serait focus laser. C'est-à-dire, cette tâche sur laquelle tu es en train de bloquer là, tu as fait ce travail, hein. On est d'accord, tu as compris pourquoi ton projet est important pour toi. Cette tâche-là, tu peux pas la déléguer. Il faut que tu la fasses. Il faut que tu peux pas passer outre. Il faut que tu passes dedans. Et c'est ça, tu vois. Et du coup, mon conseil pour toi, c'est focus laser. C'est-à-dire que tu ne te mets aucune autre tâche dans ton agenda, dans ton cahier, dans ta to-do list, dans ton bullet journal, ce que tu veux, tant que cette tâche, tu l'as pas démontée, tu l'as pas désossée à mort, tu vois. Donc, déjà, bien évidemment, petite prep mentale, tu te refocuses sur ton pourquoi que tu as écrit dans le step numéro 1 de cette vidéo. Et puis, focus laser sur cette tâche jusqu'à temps que tu gagnes, tu vois. Tu te mets rien d'autre parce qu'on est des génies. En tout cas, je suis un génie pour la procrastination intelligente. Et si sur ta to-do list, tu as 4 tâches, la première, celle que tu n'arrives pas à faire, et les 3 autres, c'est des tâches un peu moins importantes, tu vois, sur ton projet essentiel.
Eh bien, paf, 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 je vais faire 1, 2, 3, j'ai plus le temps de faire la première. Bon, bah c'est pas grave, j'ai quand même bien bossé, on verra demain. Et demain va avancer comme ça systématiquement, tu ne feras jamais la tâche numéro 1. Et donc c'est pour ça, focus laser, tu as une seule tâche, man, tu es focus en mode préparation mentale et tu n'as que ça à faire. Et tant que tu n'as pas avancé là-dedans, eh bien tu ne passes pas à autre chose. C'est baby tâches, donc c'est découper un maximum ta tâche sur laquelle tu procrastines en tâches, en sous-tâches, de trucs de 20 minutes maxi, tu vois, et comme ça tu te vois dépiler, tu te vois avancer dans ton objectif sur ta tâche qui était complexe et tu démontes une tâche complexe pour finalement faire plein de mini sprints très faciles. Comme ça, tu démystifies un petit peu la chose et tu passes à l'action avec des baby steps très très simples, des actions faciles qui te permettent finalement progressivement d'avancer sur ton résultat. Ce que je te dirais aussi un peu en bonus de cette vidéo, c'est demander de l'aide. Oser demander de l'aide. Oser dire, ok les gars, là vraiment j'ai ce projet qui est important pour moi, mais il n'y a pas moyen quoi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut me coacher? Est-ce que quelqu'un peut maintenir mon niveau de motivation? Est-ce que quelqu'un peut faire mon body de challenge? Est-ce que quelqu'un peut faire cette tâche à ma place? Ouais, cette idée de demander de l'aide, tout simplement, quoi. T'es pas tout seul. Ce que tu es en train de vivre, on est plein à l'avoir vécu, on est plein à le vivre encore. Il y en a d'autres qui le vivront demain. Et un coup de main, ne serait-ce parfois qu'une oreille, ne serait-ce parfois qu'un coup de pied au cul, peuvent vraiment te permettre de faire la différence, tout simplement. De faire la différence et de passer à l'action sur ton projet et te débloquer et te faire gagner un temps monstre. Tu vois, vraiment, vraiment, vraiment. Donc demander de l'aide, et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? S'engager. S'engager publiquement, certainement quelque chose que tu connais, dans la même idée que de demander de l'aide, tu peux t'engager auprès de quelqu'un, auprès de ta communauté, auprès de ta famille, et puis dire, bon bah voilà, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 6 semaines, dans 2 semaines, that's it quoi. That's it, ça sera en ligne, ça sera publié, ça sera acheté, j'aurai le contrat dans mes mains, bref, comme tu veux, mais tu t'engages. Pression sociale, motivation positive, motivation négative, des gens autour de toi qui font la même chose, qui peuvent t'aider et t'y vas quoi. T'y vas parce que c'est tellement important pour toi, parce que ça résonne tellement en ton cœur qu'il n'y a aucune situation possible dans laquelle je ne réussis pas, dans laquelle je n'arrive pas au résultat. C'est à peu près mes meilleurs conseils pour passer à l'action et puis arrêter de procrastiner et puis vraiment avancer sur ce projet, sur ce business qui te tient vraiment à cœur. Dis-moi ce que tu en penses là juste en dessous dans les commentaires, laisse-moi un énorme like sous cette vidéo et puis dis-moi toi, comment tu fais pour arrêter de procrastiner, comment tu fais pour passer à l'action. Comment tu as fait pour réaliser ce projet qui te tenait vraiment à cœur, sur lequel tu avais peut-être de la peur, sur lequel tu étais bloqué et finalement tu as réussi à dépasser tes peurs et à réaliser vraiment ce qui est important pour toi. Bah dis-moi comment tu as fait dans les commentaires juste en dessous, donne-moi tes techniques, donne-moi tes méthodes, pose-moi des questions également, ça m'intéresse qu'on débatte sur le sujet en commentaire. Si à ton tour tu veux, eh bien, paf, un coup de main pour passer à l'action et aller au next step. Il y a un petit challenge là dans la description juste en dessous, c'est le premier lien. Il y a une formation sur laquelle je vais te partager mes meilleurs tips sur le fait de comment te créer un mindset d'entrepreneur à succès, hein, comment tu es déjà aujourd'hui, maintenant, tout de suite, l'entrepreneur à succès que tu veux devenir, et également un challenge de 7 jours dans lequel tous les jours je vais t'accompagner pour bien développer ton mindset au quotidien sur une semaine. Tu verras, c'est un challenge vraiment super sympa, super intéressant dans lequel je vais te faire sortir de ta zone de confort et voilà, les dizaines, centaines de personnes qui ont déjà participé à ce challenge l'ont vraiment kiffé. Je suis sûr que tu vas le kiffer toi aussi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, laisse-moi un like, laisse un commentaire, je te l'ai déjà dit. Partage cette vidéo à tous tes potes qui doivent surpasser la procrastination et se lancer. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Enzo, je te dis à très bientôt. Ciao ciao. 3, 2, 1, 0, all engine running.